Le 31 août 1997, les vies des membres de la couronne britannique se retrouvaient complètement chamboulées par la mort soudaine et tragique de la princesse Diana. À l'époque, Charles, qui n'était pas encore monté sur le trône, s'était même disputé avec sa mère pour des questions de logistique. Si est une date tristement gravée dans les mémoires des Britanniques, mais également dans celles de tous les aficionados de la famille royale à travers le monde. Le 31 août 1997, alors qu'elle séjournait à Paris, la princesse Diana avait perdu la vie dans un tragique accident de voiture, sous le pont de l'Alma. 5 ans plus tôt, sa séparation avec le prince Charles avait été officialisée, mais les moindres faits et gestes de la princesse Diana continuaient à être scrutés, jusqu'à cette date funeste. Une disparition qui a traumatisé ses fils, les princes William et Harry, qui n'étaient alors que des enfants. Le prince Harry, qui a même choisi Diana comme deuxième prénom pour sa fille Lilibet, a toujours énormément souffert de l'absence de sa mère, surtout depuis que ses rapports se sont détériorés avec la famille royale. La princesse Diana, elle aussi, ne connaissait que trop bien ce statut de paria de la couronne. Ses rapports avec la famille royale britannique n'ont en effet jamais été simples, surtout pas avec sa belle-mère, la reine Elisabeth II, qui détestait certaines habitudes de Diana. Malgré ses relations tendues avec son ex-femme, Charles avait été bouleversé en apprenant son accident, lui qui fut le premier membre de la famille royale à en être informé. Charles déterminé à rejoindre Diana au plus vite après son accident à l'époque, Lady Di avait été transportée en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, entre la vie et la mort. Prévenu du drame, Charles avait immédiatement prévenu sa mère qu'il souhaitait utiliser l'avion royal pour rapatrier le corps de son ex-femme. Mais l'héritier du trône avait encaissé un refus. Après de longues négociations, il avait finalement obtenu l'accord de la reine Elisabeth II et avait pu s'envoler pour Paris, où il s'est rendu immédiatement à l'hôpital. La fin tragique, tout le monde la connaît. 2 heures après l'arrivée de Diana à l'hôpital, à 4h25 du matin, les médecins ont déclaré sa mort. Une triste fin pour celle qui a marqué à jamais l'histoire de la couronne britannique.